Les amis, pardon. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est toujours moi, Amir Al-Hussein, sur la chaîne Al-Ajib TV, Al-Arqam, dans lequel ils mettent en direct de Javel à M96 400 du contre toi, contre elle, contre lui, contre elle, ouais, contre toi, contre moi, contre eux, contre elle, et contre tous. Allez. Voilà. Il y a l'aéroport, tu vois, aéroport de Perle-la-Reine, j'avais la haine. Et la maison d'arrêt de J'avais ma peine. Le centre commercial de J'avais les nerfs. Voilà, tu vois, donc ZAC des nôtres. Et zone industrielle, non, zone activitaire de, je vois mal, des nôtres, ou je sais pas, de naissance. Ouais, de naissance. Voilà. Bref, bon, et du centre aussi, il y a de l'abattoir, un peu de la zone industrielle de Sémolène. Bref, c'est grand, hein, c'est une grosse ville. Bon, on s'en fout. Je reviens vers vous en vrai, parce qu'il y a une autre clé de décryptage que je n'avais pas vue avant, et je l'ai vu direct en fait, d'accord, dès que j'ai vu ça. Donc, bah, je vous emmène tout de suite le voir. Alors, c'est sur la maison 2 du taureau, comme vous pouvez vous en douter, vu le titre. Et là, ici même, donc, une autre clé de combinaison. Celle-là, elle est violente. Parce que pourquoi? Sourate 2, la vache, la Genèse. Alors, en arabe, elle s'appelle Al-Baqarah. Là, on est en maison 2 du taureau, c'est la terre, c'est Vénus. Donc, il y a une idée de renaître, vous comprenez, depuis la genèse de notre histoire. Ce serait l'idée. Donc, on a, qu'est-ce que je peux dire? Elle est connectée à la sourate 68, la plume, ici, dans ce contexte. Et donc, la plume, l'énoncé, comme vous le savez, la plume, surtout, hein, Alem, bah, vous savez que c'est aussi, voilà, je ne vais pas le répéter, d'accord? C'est d'accord, le mâle, la partie génitale du mâle, voilà, pour être poli avec tout le monde. Ok, donc ces deux sourates sont liées et on voit les lettres Lem, Nun, Ain. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pour ça que c'est dans cette sourate-là que vous voyez, par exemple, c'est écrit dans la sourate Al-Baqarah, déjà c'est la Genèse, non seulement c'est la Genèse, mais en plus, on voit c'est la première sourate du Coran, dans l'ordre en tout cas tel qu'on le connaît par compilation de codex, quoi, de Rothman. C'est là, à ce moment-là, qu'on voit que Iblis n'a pas voulu se prosterner ou s'assagir, comme vous voulez, devant Adam. D'accord? Lorsque nous demandâmes aux anges, etc. Bon, on sait que c'est la genèse de notre histoire en réalité. Vous voyez un petit peu? D'où Baqara, finalement, il est l'anagramme de Qubur, Qabar. Qabar, c'est le tombeau. Donc l'anagramme de Baqara, vous voyez, tombeau, Genèse, vous comprenez mieux maintenant le lien, le rapport, le rapprochement qu'il y a à faire entre ce que je dis. Donc c'est finalement notre réincarnation ici, sur Terre. D'accord? C'est pour ça qu'on est sur l'élémentaire par rapport à la sourate qui est classée en taureau, hein, pour revenir dessus. D'accord? Élémentaire, souvenez-vous. C'est Vénus, c'est le cuivre. Donc c'est fécondité, oblige. C'est de la fécondité, obligatoire. C'est passif, c'est féminin, fécondité. Donc, vous voyez un petit peu. Voilà un peu le rapprochement qu'il faut faire avec cette sourate donc, du Coran qui est la Genèse, où du verset 30 jusqu'au verset 40, on nous parle que Allah va créer, il dit aux anges qu'il va créer un vicaire sur terre, un khalif, et lui dire voilà, vas-tu désigner quelqu'un qui va mettre le facet, le désordre, d'accord, et répandre le sang, comme nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, d'accord. Et il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas, c'est connu, ok, je passe un peu. Il a pris Adam le nom voilà, de toute chose, puis il présenta aux anges, informez-moi, etc. D'accord, désolé, je passe vite. C'est surtout là où je voudrais en venir, c'est que, bon, voilà, on nous explique ici Iblis qui n'a pas voulu se prosterner, ok, devant Adam. Après, on a Adam, habite-toi et ton épouse, ok, ça peut être Ève symboliquement, ok, mais son nom n'est pas inscrit dans le Coran quand même, je tiens à le dire. Ève n'est pas inscrit dans le Coran. Voilà. Mais on parle de Zaouj, son épouse, son double, sa paire. Du coup, après, on me parle de ceux qui ont été maudits, qui ont transgressé le sabbat. Alors, on nous dit qu'ils ont été transformés en singes et en porcs. Non. Déjà, d'une part, il faut remettre les termes à leur place. On nous parle de Moïse, des gens de Pharaon. Est-ce que vraiment on a bien compris cette sourate?
parce que c'est plus loin. Hein. Là d'abord, dans l'ordre, en fait, après la Genèse, là, par rapport à Iblis et Adam, on a l'histoire de Moïse, avec le veau d'or, vous savez. Je vois, hop. Et à un moment donné, on nous parle de ceux qui ont été maudits. Mais en réalité, c'est l'homme, c'est nous. Enfin, pas vraiment nous, non. Allah nous a pardonné, normalement, il est censé nous pardonner, si jamais on se repentit. Je cherche. Hein. Je ne l'ai pas trouvé avant, parce que je sais que c'est un moment où... voilà, là, c'est l'histoire de la vache, après, juste après Moïse, là, vous savez. Hein, la vache rousse, tout ça, tout le monde connaît. Hein. Que les enfants d'Israël se sont... Est-ce qu'on parle vraiment d'une... Hein. Allez savoir. Voilà, après on parle de ça, d'accord. Et à un moment donné, je sais que c'est du direct un petit peu, c'est un petit peu comme du direct. Je suis désolé. Hein. Je vais faire pause pour pas vous faire perdre de temps. Moi, je l'ai enfin trouvé. Hein. J'étais passé dessus. Bah, du coup, c'est 2,65, le verset 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Bon, c'est pas fort, c'est singes. Alors, avant, on a l'histoire des Nazaréens, des Sabéens. Est-ce qu'on a bien compris tout ça là? Après, juste avant, c'est Moïse qui, ok, nous ne pouvons. Ah oui, c'est les partisans de Moïse qui se plaignent de la mauvaise nourriture hein, pendant qu'ils errent dans le désert et tout ça, quoi. Si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de Moïse, en tout cas à ce moment-là, quoi. Avec les lentilles, les oignons, tout ça, les légumes, les concombres et tout ça et tout ça. Voilà, ok. À un moment donné, donc, d'un coup, attends, puis vous nous en dites ton ouais. D'un coup, alors là, il me dit, vous avez certainement connu, il nous parle à nous. Hein. Tu vois, il nous parle à nous. Mais en fait, non, mais ça va trop loin, en fait. Qui nous dit que c'est pas. Ça s'est passé, et ça se refait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est incroyable. Comme si c'était deux mondes différents, deux mondes distincts. Après, ce qui est en haut, ce qui est en bas, d'après Hermès Trismégis, mais bon, j'ai pas envie de te dire que c'est une histoire qui s'est passée d'abord en haut, avant qu'elle se passe en bas. Vous voyez? Enfin, c'est le reflet, de toute façon, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, soit c'est ça, soit c'est deux époques différentes. Dans ce cas-là, ce serait, comme en arabe, on dit, les deux siècles, tu vois? Qui sait? Bref, en tout cas, ici, donc, on est sur le verset 65, et il est dit, vous allez certainement, voilà. Et singe, en fait, c'est plutôt qirada en arabe, c'est mimer, faire le mime. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Après, je te dis ça comme ça, tu vois. Donc, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Donc, bon, je vois aussi que le verset 65, il est en maison aussi je te dis ça tout de suite. Maison 65, c'est l'abandon, hein, soit de l'abandon. Talaq, talaq. Talaq, c'est abandonné. Du coup, elle est, je cherche. Hein. Non, c'est pas ici, c'est Maison du Lion. Donc, Maison du Lion, elle est connectée ici pour voir un peu si on peut comprendre les choses. Sin, Bat, ok. Sin, je me rappelle, je vous avais parlé de Sabbat. Vous vous rappelez? Quand je vous ai dit Sabbat, on a abandonné le royaume de Sabbat. Soleil, ici on est en maison 5 du Lion, c'est soleil, c'est l'or, c'est féminin, actif, ok? Ou passif plutôt. Vous voyez un petit peu qui c'est passif, puisque, bon, à considérer que là-haut ce soit plus passif que actif, enfin, quoique, va savoir. Je parle du royaume de Sabbat, évidemment. Si jamais, vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, hein, la combinaison des lettres, elle est magnifique. Et ce que l'on va voir juste après, t'en as, ils l'ont déjà compris, normalement. Donc, vous voyez, elle est connectée ici avec le retranché, va savoir pourquoi. Bref, en tout cas, on a abandonné. Qu'est-ce qu'on a abandonné? Le sabt, comme Allah dit dans le Coran, le sabbat. Donc, va savoir ce que c'est aussi ça, tu vois, hein? Sabbat, qui, je vous rappelle, aussi sabbat. Hein, c'est beau quand même. Non, franchement, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Hein, vous voyez, sabbat. Fi sabti. Sabti. Et on a les lettres basin pour la sourate 65. Vous avez vu le truc de ouf? C'est vraiment énorme. Je vous le jure, c'est énorme. Même pour moi, je viens de le voir. Donc, c'est pour vous dire. En direct en live, comme ça, tac, tac. Je vous montre des trucs qui sont incroyables.
Donc, on va voir l'essentiel de ce qu'il faut voir de cette vidéo aussi pour ne pas vous faire perdre de temps. Mais voilà, il fallait que je le dise, il fallait que je vienne un petit peu à tout ça. Pour bien vous faire comprendre que la sourate al-Baqarah, c'est pas ce qu'on croit. Mais bon. Et l'histoire qui est racontée dedans, finalement, voilà, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Je le pense, voilà, voilà, évidemment. Dieu seul sait. D'accord? Il y a deux solutions, comme je l'ai dit au début. Voilà, donc, après, ça reste quand même l'élémentaire. On est d'accord. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et c'est juste après qu'on a Gabriel et Michael, par exemple. Vous voyez? Qui, pour moi, maintenant, je commence à comprendre pourquoi Allah, il parle de deux anges, seulement deux dans le Coran, qui sont inscrits au verset 97-98. Plutôt 98 pour les deux. L'un, d'abord nommé en 97, le Qadr, ça nous renvoie à Al-Qadr, soit Al-Qadr, elle est en maison 1 du bélier, c'est un signe de feu. Je le dis, hein, je n'ai pas besoin de vous le montrer, revenir dessus et tout, etc., etc. Donc, on est déjà sur un signe de feu, c'est bélier. Donc, il est un peu plus guerrier. Je sais pas, je commence à comprendre maintenant. Parce que le bélier, c'est Mars. Mars, signe de feu. Mars, on sait que voilà, c'est une planète, c'est Adonis. Voilà. C'est guerrier. Maintenant, 98, donc on rentre dans le taureau également. Également. Comme la sourate 2, elle l'est. Donc là, les deux, pour le coup, sont taureaux. Sourate 2 et 98. Et taureau, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la Terre. Et qu'est-ce que fait Michael et Gabriel, pour le coup, les deux combinés. L'un serait certainement l'esprit et l'autre l'âme. L'âme, l'esprit. Vous voyez un petit peu? Et toi, tu es le corps. Corps, âme, esprit. Souvenez-vous, c'est pas moi, hein, j'invente rien, les frères. Moi, ça, c'est des trucs de notions d'alchimie. Et je pense que cette alchimie-là, on nous la cache. Et voilà à quoi ça pourrait faire référence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bah, les deux, ils ont une mission sur Terre. En tout cas, pour les émissaires d'Allah. D'accord? Et là, pour le coup, de ces anges, c'est-à-dire de ces messagers, les deux sont messagers, d'accord? Gabriel et Michael c'est des anges et à la fois des messagers. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est pas les messagers en général. Là, dans ce contexte-là, quand là il dit Man kana adouwan. Alors, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais depuis tout à l'heure je suis concentré sur le Coran, vous imaginez bien. D'accord? Et donc, Man kana adouwan lillah wa malaikatihi wa rasulihi wa rusulihi. Hein? En fait, vous pensez que ça s'adresse aux émissaires, à tous les émissaires en général. Non, en fait, là, je le pense. Oh là, voilà. Mais entends bien ce que je dis. Peut-être que c'est vrai. Warusulihi, ça serait les deux. Que Allah nommera juste après, justement. Wa Jibril, wa Mikael. En fait, c'est pas ces noms, des vrais noms. Mais c'est des messagers anges, des anges messagers qui seraient certainement, pourquoi pas, l'esprit et et l'âme. Un qui serait l'âme et l'autre l'esprit. Vous voyez un petit peu? Après, la walum, là, pour déterminer qui serait l'un et qui serait l'autre, c'est une autre. D'accord. Qui est le roi et qui est le nefs? Vous voyez? Ce serait l'idée. Ou alors, j'ai complètement tort. Vous comprenez? Donc, comme je vous ai dit, Djibril, on est sûr, il est lié à l'élément feu bélier, à la maison du bélier. Et là, Gabriel aussi, à la maison 2 du bélier. Du taureau, pardon. Taureau, signe de terre. L'un, c'est Mars. Le deuxième signe de terre, c'est Vénus. C'est féminin. Tiens, c'est féminin, c'est Vénus. Ça vous fait pas rappeler un peu Khidr? Bon, Khidr, c'est Ardar et tout, etc. En alchimie, le vert, la couleur vert, elle est associée à Vénus. Bon, le cuivre. D'ailleurs, on est, comme je vous ai dit, dans la sourate même, en mode Vénus. Donc, Michael, d'accord? Saint-Michel, l'archange, d'accord, qui est connu hein, dans la tradition catholique, eh bien, il terrasse le dragon. Le dragon, c'est la terre. Vous comprenez un petit peu mieux d'où le symbole. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, que l'orge gématrie, en Abjad oriental, plutôt occidental, en tout cas pour l'un et pas pour l'autre, je crois, mais pour les deux, si, je pense pour les deux, en tout cas, il donne 98 aussi. On obtient un résultat qui donne 98. On l'a déjà vu, j'ai carrément un blog qui est sur mon site, vous pouvez aller le voir, voilà, sur qui sont Gabriel et Michael d'après la gématrie et le Coran, évidemment. Donc voilà, donc ça fait référence à tout ça. Et donc voilà, je vous donne mon avis, qui sait, si je n'ai pas raison, finalement. Et on a chacun, Allah il dit quoi? On a chacun un ange gardien. On a tous, d'accord, qui veillent. Ok les amis, ce serait l'idée, je ne sais pas après, voilà. Je vous donne tout ça, maintenant on va rentrer dans le vif, ça y est, je crois vous avoir tout dit, ok? Vénus, pourquoi l'esprit féminin? Ça c'est autre chose, hein. Ça commence à être, tu vois.
Après, on rentre voilà, les gens ils vont dire, ah non, 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 je ne veux pas te faire dire je ne vais pas dire ce que, voilà. Lem, nun, aïn. Bah, ça donne tout simplement, bah, je l'avais tout à l'heure, il est où, là? Ah bah, il est là. Voilà. Ça donne malédiction, mon ref. On dit la'anatallah alayhi pour, par exemple, Iblis. On l'appelle souvent Iblis, la'anatu, le maudit, si tu veux. La'anatu, le maudit. Vous comprenez? La'an. Et si on continue à faire toutes les gématries, pardon, tous les anagrammes, je veux dire, des mots, là on peut continuer, donc on va faire l'inverse, on va faire. Donc c'est la Genèse. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à la Genèse même de notre histoire, il y a eu malédiction. Allah, qu'est-ce qu'il dit à Iblis? Maudit, maudit sois-tu. Par contre, à Adam, il lui dit, toi, je te pardonne. Mais si, à condition que tu respectes mes commandements. Mais, Sharia, Rachara, 10, il y en a 10, il y a 10 prescriptions. 10, c'est Racha. Shin, d'ailleurs, ça fait référence à plusieurs aussi, c'est la pluralité, je l'ai déjà expliqué. La lettre Shin. Shin, c'est une lettre de feu, mais c'est la pluralité. Donc, Sharia, Rachara, Racha, 10. D'ailleurs, tu verras, il n'y a pas de lettre Shin, c'est la dizaine. Hein, il n'y a pas de lettre Shin de 1 à 9. Tous les chiffres de 1 à 9, il n'y a aucune lettre Shin. On dit Ahad, Zawj, Thalatha, Arba, Khamsa, Setta, Sab'a, Thmania, Tes'a, Ashar. On commence par Ashar, donc c'est 10. Shin, obligatoire, c'est minimum 10. En tout cas, voilà. Donc, La'an, La'an, malédiction. Et là, on va taper pardon. Ah, j'ai du mal. Voilà. Lana'a. Bon, c'est en ouïghour, il ne l'a pas trouvé. Donc, vous voyez, on abandonne cette idée. Maintenant, on va faire un anagramme. Aïn, lam, halan. Non, c'est en ourdou, on ne va pas l'accepter. C'est du ourdou, là, qui nous a trouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais le lan, il est fort. Et il y a un verset du Coran qu'on va voir justement après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, encore avec Aïn. Aïn, d'abord, j'ai fait ça. Alan, Alan, il a souffert. Il a souffert, il l'a trouvé. Je crois, hein, ou je me trompe. Non, non, c'est dans les livres. Autant pour moi, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Non. Anal. Anal. Ah, c'est bizarre ça. Non. On n'a rien vu. Donc, peut-être tu sais pourquoi tu as chuté, qui sait. J'ai pas fait exprès. La haine, c'est malédiction. On va continuer maintenant avec le noun. D'abord avec le noun, puisqu'on a vu la lettre lem, il n'y avait pas grand-chose, ni avec le haine. Aucun, d'ailleurs, avec le haine. Si, un. Tu l'as vu, mais je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu. Na'al. Na'al. Tiens. Na'al. Oh non, c'est en sindi. Laisse tomber. Nala. Nal. Nala. Nala. Non. Bon, vous voyez, pour vous dire, hein, d'accord, c'est juste un. Il est parfait, quoi. Je veux dire, vous voyez. Alors, al, sur, ok. Al, ouais, al, sur. Malédiction, sur. Bon, voilà, franchement, malédiction, c'est le top. Voilà, il n'y en avait qu'un seul, finalement. T'as vu? La combinaison. Ça marche pas toujours, vous inquiétez pas, j'ai regardé quand même attentivement tout ça. Hein. Très attentivement, pardon. Tout ça. Croyez-moi que, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il y a des codes, il y a des messages. Tout ça, ce sont des messages, les gars. Ce qu'on nous donne là, ce que je vous donne en tout cas, ce que je fais, c'est des messages codés. C'est codifié. Et on va continuer comme ça. Donc petit à petit, là, ce que je viens de vous donner, c'est juste voilà, un petit échantillon de ce que j'ai pu faire avant comme test. C'est un test, là, ce que j'ai fait avant, là, avec la maison du scorpion. Et là, un échantillon de ce que je vais produire petit à petit, voilà, dans la continuité de ce que je fais déjà depuis le départ avec vous. Voilà, donc on va essayer de voir comment gérer tout ça. Et puis bah, sur ce, merci à tous pour votre écoute encore une fois. Je vous dis à bientôt. Hein. C'était moi, Amir Al-Hussein, ici sur la chaîne de la TV, comme d'hab, sur El Arkham Wal Kelimet, en direct de Javelin, 96 400, de la zone industrielle, je ne me rappelle plus, purée, de naissance. Contre moi, contre toi, contre elle, contre eux, contre lui, ouais, voilà.
du centre, ok, du centre commercial de J'avais les nerfs, de la maison d'arrêt de J'avais ma peine, de l'aéroport de Perles-la-Reine, J'avais la haine, de la zone industrielle de Sémolène, et de l'abattoir ou encore de la zone industrielle des nôtres. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss les amis, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. À bientôt.